L'enfant maudit a récupéré sa fortune, ma vengeance familiale la plus satisfaisante. J'ai 32 ans, et j'étais le mouton noir de la famille. J'ai découvert le secret qui valait 50 millions. Et j'ai orchestré une vengeance spectaculaire. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Et les amis, il faut absolument que je vous raconte l'histoire la plus folle qui me soit arrivée. C'est carrément l'histoire de ma vie, la revanche que j'attendais depuis toujours. Imaginez le scénario, un gamin mis de côté qui renverse complètement la table. C'est ça. Ma famille, les Valmont, c'est l'argent. L'immobilier, les vignobles. Des châteaux, des appartements au centre de Paris. Un patrimoine de 50 millions d'euros facile. Ils sont reçus partout, leur nom ouvre toutes les portes. Ils fréquentent des ministres et des patrons de grandes banques. Ce sont des gens très, très importants. Mais moi, je n'avais rien. Mon père et ma mère vivaient modestement. Ma grand-mère, Thérèse, la matriarche glacée, avait renié ma mère, Élise, parce qu'elle avait épousé mon père, qui n'était pas assez riche pour la famille. Elle avait coupé les ponts sans pitié, juste après ma naissance. Du coup, j'ai grandi en étant elle invitée tolérée au dîner de famille. Histoire de bien me faire sentir que j'étais le parent pauvre qui n'avait rien à faire là. J'arrivais avec ma petite voiture d'occasion et je devais la garer loin de leur Porsche et de leur Maserati. Surtout l'oncle Philippe. Il était le pire. À chaque Noël, devant les autres invités, il fallait qu'il me demande si j'avais enfin trouvé un vrai emploi stable. Une fois, j'avais lancé une petite affaire de vente en ligne. Il m'a regardé en disant « Ah, la vente en ligne. Charmant passe-temps, Léo. On verra quand tu auras dépassé les 6 chiffres sur un compte bloqué. Mais attention, l'argent sérieux. Ça ne s'improvise pas. » Il voulait toujours donner des leçons. Tante Bérangère, elle, me donnait toujours un chèque de 50 € en disant « Pour t'acheter des livres. Chérie. Il faut s'instruire, tu sais. » J'avais la trentaine, c'était ridicule. L'humiliation était pure et simple, année après année. C'était leur plaisir de me rappeler que je n'étais pas à leur niveau. Une autre fois, ma cousine Charlotte m'a demandé si j'allais me trouver un tuteur pour apprendre à gérer l'argent. Si jamais j'en avais un jour. Leur condescendance était une discipline olympique. Et j'en étais la cible favorite. Le problème, c'est que Philippe et Bérangère étaient les héritiers officiels. On les appelait les vrais Valmont. Ma mère, elle, est morte il y a 5 ans. Pleine d'amertume, elle parlait toujours d'une injustice et de papiers secrets. Elle disait qu'ils avaient volé son dû, qu'elle était l'aînée et que cela ne tenait pas la route. On pensait que c'était juste de l'aigreur. Bien sûr. Mais son sentiment, ce doute, je l'ai gardé en moi, comme une petite écharde. Pour avoir l'histoire complète et savoir comment ça se termine, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner.